Salut et bienvenue sur cette vidéo. Tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de ma prépa pour mon premier ultra trail. Alors quelle course c'est, d'où je viens, comment je vais préparer tout ça, on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. D'ailleurs si tu veux voir la plupart de ma préparation, je vais la mettre sur ma chaîne YouTube, que ce soit les entraînements, les semaines spécifiques ou même les courses, je vais partager tout ça sur cette chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner si le projet te plaît. Alors non, attends, faut que je dise quoi déjà? Alors non, comme plein d'autres, je ne vais pas partir de zéro. J'ai déjà couru des trails assez courts, beaucoup plus courts, mais je pars pas de zéro. J'ai déjà couru des 20 km, c'est très loin de l'ultra trail, mais j'ai une petite connaissance là-dedans. J'ai aussi fait un 54 km avec un très gros dénivelé, donc c'était une course plutôt longue qui m'a permis de mettre un tout petit orteil dans le monde de l'ultra et de voir qu'en fait les longues distances ça me plaît. Alors vous l'avez peut-être vu dans ma vidéo où je présente ma saison 2024, je vais faire la Maxi Race. Il y a d'autres courses que je vais faire, mais mon premier ultra trail, ce sera la Maxi Race. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une des courses les plus prisées de France. Quand les places sortent, très peu de temps après, c'est sold out. Il n'y a plus de place, on ne peut plus la faire. Tout simplement parce que c'est une des plus belles courses de France. Elle est plutôt stylée, on fait le tour du lac d'Annecy, on passe par tous les monts. Et au-delà du parcours stylé, les paysages sont magnifiques. Maintenant, c'est joli, mais ça reste quand même un ultra trail. C'est 93 km, 5500 mètres de dénivelé. Pas falloir chômer quoi. Il y a une grosse prépa à faire. D'ailleurs, on est là pour en parler. Globalement, dans une telle course, il y a 3 gros paramètres à gérer. Premièrement, il y a la nutrition, qui est ultra importante, parce que si on n'a pas une nutrition adaptée, on fonce droit dans le mur en fait. Ça sert à rien de s'inscrire sur l'ultra. Mais on va pas aborder le sujet de la nutrition sur cette vidéo, on va beaucoup plus parler d'entraînement et de préparation. D'ailleurs, si une vidéo sur la nutrition en ultra vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je pourrais peut-être avoir des invités sympas. Deuxièmement, un gros point qui va être important, ça va être la rapidité de mon déplacement. La vitesse à laquelle je me déplace, combien de temps je vais mettre à faire cette course, non pas pour un souci d'ego pour finir la course le plus vite possible, mais juste pour finir la course. Tout simplement parce que dans un trail et dans n'importe quelle course, il y a un truc qui s'appelle les barrières horaires. En gros, à certains points de passage de la course, il y a des gens qui vont juste te dire « Non, tu t'arrêtes, rentre chez toi ». Et ça c'est chiant, surtout quand tu t'es préparé pendant 6 mois, que tu as investi des thunes dans ta course, que tu as invité toute ta famille à la course, tout le monde est présent, et ils ne verront pas sur la ligne d'arrivée parce que tu es trop lent. Et ça, c'est dommage. Donc déjà, j'ai pas envie de me faire choper par les barrières horaires, mais aussi, pourquoi pas, performer dans cette course, qui peut être intéressante. Donc dans ma prépa, je vais pouvoir travailler à ma vitesse avec du dénivelé, ça va être ultra important. Déjà pour aller plus vite, mais aussi pour être plus efficace, pour dépenser moins d'énergie dans le déplacement. Donc je vais devoir travailler à ma vitesse sur le plat, en descente, et surtout en montée. Parce que je suis une quiche en montée. Mais une quiche. Donc dans ma prépa, un des gros axes d'amélioration, ça va être mon efficacité en montée. Que ce soit en montée en marchant, que ce soit en montée en courant, avec les bâtons, sans bâton. Toutes les montées, il va falloir que je m'améliore. Ça, c'est mon gros objectif de 2024. Après, je vous parle beaucoup de vitesse, mais en réalité, dans une course comme ça, on est quand même assez lent. Ce qui nous amène du coup au troisième point le plus important, être capable d'être en mouvement le plus longtemps possible. Parce que sur une course comme ça, je vais peut-être la faire en 15, 16, 17, peut-être 18 heures même. Il faut être capable de manger pendant toute cette période-là, mais ça on y reviendra dans une autre vidéo peut-être, et surtout être en mouvement pendant toute cette période-là. Il faut que le corps soit capable de le faire. Donc la plus grosse difficulté dans la prépa, ça va être d'augmenter le volume progressivement pour que mon corps soit capable de parcourir des distances assez importantes et surtout être en mouvement pendant longtemps. Donc pour ça, je vais faire évidemment beaucoup de sorties longues, voire même très longues en courant, mais c'est pas le seul truc que je vais utiliser. Premièrement, je vais utiliser un outil que beaucoup de coureurs oublient, c'est le vélo. Un truc qui va être hyper efficace pour préparer un ultra trail, ça va être d'utiliser le vélo. L'objectif, ça va être de venir travailler son cardio en mettant peu de charge sur les articulations, en mettant moins de contraintes qu'avec la course. Parce que la course, certes, est très bénéfique pour le corps, mais en réalité, ça met quand même beaucoup de charge sur les articulations et on peut pas pousser la machine jusqu'à l'échec, sinon on risque de se blesser. Donc tout ça, ça va être pour travailler ma résistance à la fatigue, mon endurance, et je peux même faire un truc où je vais faire une grosse sortie de vélo et juste après, un petit trail pour imiter la fatigue physiologique que j'aurai, par exemple, à la fin d'une course. Deuxièmement, il y a un truc qui va être hyper utile et très efficace, ça va être les week-end shocks. Le but de ces week-end shocks, c'est sur 2, 3, voire 4 jours, d'avoir un gros volume d'entraînement pour imiter un peu la fatigue qu'on va avoir pendant la course. Donc on peut mettre des sorties longues, voire même très longues, on peut mettre du vélo, on peut mettre de l'intensité, on peut mettre plein de choses pour imiter tout ce qu'on va avoir pendant la course. Un truc qui est intéressant à faire, c'est tout simplement de faire une reconnaissance du terrain. Il y en a plein qui le font, c'est utile, je sais pas si j'aurai le temps,
et si j'ai le temps, vous serez bien au courant. Donc pense à t'abonner toujours. Si je devais vous donner un exemple, un truc que j'aime bien donner à mes sportifs, c'est de faire par exemple le vendredi une séance d'intensité qui va mettre beaucoup de fatigue dans le week-end. Ensuite on enchaîne avec une grosse sortie VO par exemple le samedi, et après on enchaîne une grosse sortie trail le dimanche, où on peut faire un peu de rando-course, on va monter tout simplement dans les montées en marchant et descendre en jogging tranquille. On va apprendre à gérer notre fatigue, gérer notre ravitaillement, gérer notre matériel. C'est à ce moment-là en fait on prépare vraiment notre course. Donc personnellement je vais me faire beaucoup de week-end choc. Je pense que je vais avoir pratiquement un week-end choc par mois ou toutes les 3 semaines. Je pense que je vous amènerai dans ces week-end choc, donc pense à t'abonner si tu veux pas louper ça, voir comment je les fais, et aussi me voir potentiellement en PLS parce que ça va être possible. Maintenant, le plus important dans toute cette prépa, que ce soit en vélo, pendant les week-end chocs, les sorties longues, pendant l'intensité, tout ce que vous voulez, ça va être d'être progressif. Parce que la priorité, en fait, c'est tout simplement de se mettre sur la ligne de départ quand même. Donc faut pas se blesser pendant la prépa, c'est pas du tout l'idée. Donc je vais augmenter le volume progressivement jusqu'à avoir un pic de charge à peu près 3 semaines, un mois avant la course. Si je peux vous donner une idée, un truc qui peut être intéressant, les semaines avant, on peut avoir chaque semaine la distance et le dénivelé qu'on va avoir pendant la course. On a donc eu le pic de charge à peu près un mois avant la course, mais du coup, pendant le mois avant la course, qu'est-ce que je vais faire? Et bien en fait, c'est tout simplement une période qui est dite d'affûtage, où on essaye de réduire un maximum la fatigue accumulée pendant la prépa et en gardant un maximum de conditions physiques. Comment on fait ça? On garde l'intensité qu'on a pendant les entraînements et on réduit progressivement tout le volume qu'on a. Il y a plusieurs écoles, soit on diminue drastiquement et on le réaugmente, soit on le diminue progressivement pendant tout le truc, soit on le garde et on diminue d'un coup. Et ça justement, c'est juste en pratiquant qu'on saura ce qui marche pour nous. Donc dans cette vidéo, on a vu comment je vais planifier globalement ma saison. Je sais pas trop encore comment je vais structurer cette préparation. Un truc qui pourrait être intéressant, c'est de faire plusieurs blocs, par exemple d'un mois. Donc pendant un mois, on va augmenter le volume progressivement et on va faire une petite semaine de décharge, où ça va nous permettre d'assimiler tous les efforts qu'on a fait pendant 3 semaines, et après on repartira au bloc d'après. Donc en fait, ça fait un truc comme ça. Voilà, j'espère que c'est clair. Et je t'ai parlé des week-end shocks, justement, ce serait intéressant de le mettre à la fin des 3 semaines. Comme ça, on a une bonne semaine de récupération derrière, et on repart de plus belle pour un mois de préparation. Ça me permettra d'avoir un volume qui augmente progressivement, être assez spécifique pour la course, parce que j'aurai les 3 semaines de fatigue, plus un week-end choc, qui s'enchaîne avec une semaine de récupération. C'est quand même pratiquement l'idéal. On ne pourra peut-être pas forcément faire une préparation parfaite, mais on fera au mieux. Évidemment, je ne pouvais pas tout te mettre, donc si tu veux suivre tout ça de plus près, je te laisse t'abonner à cette chaîne, où je vais partager du coup mes entraînements spécifiques. Tu verras sûrement de très beaux paysages, et surtout tu me verras sûrement en galère. Dis-moi en commentaire quelle course tu prépares, et si cette vidéo t'a été utile. Moi je te laisse. Ciao!